Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. On va aller faire le point un petit peu pour savoir ce qui se passe chez le masculin et du côté de l'énergie tierce qui partage sa vie actuellement. J'ai des messages à vous transmettre sur ce qui se passe dans les foyers de vos autres, de la personne que vous avez dans le cœur. N'oubliez pas que ça reste une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Gardez bien votre discernement. Si vous souhaitez que l'on fasse le point sur votre propre parcours, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site internet qui est dans le descriptif de la vidéo. Des rendez-vous qui se passent en visio avec moi ou si vous le désirez, vous avez la possibilité de commander votre guidance vidéo et je vous envoie le lien YouTube une fois qu'elle est faite et téléchargée pour que vous puissiez l'écouter à votre gré. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe entre notre masculin sacré et la personne qui partage sa vie actuellement? Alors, on nous parle de déplacement à venir pour le masculin. On nous parle de nouveaux départs. Donc, des masculins qui sont en train de préparer leur départ, leur déménagement. On va vers cette nouveauté. On a besoin de cette nouveauté. On a besoin de quitter cet environnement toxique et nocif. Et on prépare ce voyage, on prépare ce déplacement. On a aussi des masculins qui ont envie de se déplacer auprès de leur féminine sacrée. Ça va arriver, il faut que le masculin ait déjà réglé tout ce qu'il a à régler de son côté avec ce foyer qui aujourd'hui n'existe plus, pour pouvoir se rendre ensuite auprès de sa féminine et pouvoir lui faire les révélations nécessaires. En tout cas, c'est un masculin qui a déjà tout préparé, le départ est pour bientôt. On a envie de nouveautés, on a envie de reprendre goût à la vie, on a envie de sortir de cette noirceur. Et pour cela, on met des actions en place. C'est un masculin qui a travaillé ses blessures dans son intériorité, qui a été blessé par le foyer dans lequel il vit actuellement. Donc on a pu avoir des tromperies de la part des énergies tierces qui vivent avec ce masculin. On a pu avoir de la trahison assez importante. Et on vous dit, cher masculin, que finalement, cette trahison, elle fait suite à la trahison de vous-même depuis un certain temps, parce que vous savez quelle décision vous avez à prendre. Et aujourd'hui, vous avez permis finalement aux énergies tierces qui vous entourent de vous blesser parce que vous vous blessiez vous-même dans votre intériorité jusqu'à maintenant. De la trahison donc à l'intérieur de ce foyer, ce qui finalement pousse le masculin à mettre en action les décisions qui ont été prises récemment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais. C'est un masculin qui aujourd'hui a envie d'aller vers l'amour inconditionnel, vers l'amour de cette féminine. On écoute enfin cet enfant intérieur et on l'honore finalement, c'est ce que l'on me dit. C'est un masculin qui a envie d'honorer cet enfant intérieur, de lui donner cet amour de soi. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas acté les décisions dans la matière par rapport notamment aussi aux enfants qui composent le foyer de ce masculin. On avait cette sorte de culpabilité de laisser finalement ce foyer que l'on avait créé avec les enfants. On se servait un petit peu de l'excuse des enfants pour ne pas mettre les actions en place. Et aujourd'hui, c'est un masculin qui s'autorise à se donner cet amour de soi malgré finalement les enfants qui font partie de ce foyer. C'est un masculin qui comprend que les enfants aussi sont de véritables éponges et qui de toute manière ils ressentent tout ce qui se passe à l'intérieur de ce couple qui n'existe plus. Et pour le bien-être aussi des enfants, met en place la séparation avec les énergies tierces. Les enfants ne sont plus une excuse pour rester dans ce foyer finalement dans lequel on n'est plus à sa place. Ouais, c'est un masculin qui met fin à cette triangulaire entre la personne qui partage actuellement sa vie et la féminine sacrée. Cette triangulaire, elle est terminée.
on va vers cet amour véritable. C'est un masculin qui est très calme, qui sait désormais où il doit aller et on le fait dans le calme et dans la sérénité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. Les énergies de la pleine lune dans lesquelles on rentre vont pousser le masculin à faire des révélations. Donc des révélations que ce soit à la féminine ou aux personnes qui partagent sa vie actuellement. La pleine lune va venir nettoyer finalement les dernières énergies tierces, nettoyer aussi les derniers doutes, les dernières peurs de ce masculin. Et les révélations vont se faire. Donc on a des masculins qui vont revenir aussi au contact de la féminine pour annoncer leur séparation, pour annoncer qu'ils sont en train de mettre en place le divorce, la garde des enfants. Ça va se faire entre cette pleine lune qui arrive le 12 février et la nouvelle lune du mois de mars. Ouais. Le changement, il est en cours et il est immédiat. C'est un masculin qui ne veut plus attendre, qui ne veut plus perdre de temps pour aller vivre cet amour avec la féminine, qui ne veut plus perdre de temps pour quitter ce foyer où il n'a plus sa place, pour quitter cette situation dans laquelle il est dans le noir. On veut retrouver la lumière et on veut surtout aller vers la lumière. On sait que la féminine, c'est la source d'abondance de ce masculin. Et on se rend compte aussi que dans la vie dans laquelle on est actuellement, eh bien, tout tourne en rond, tout s'effondre, rien n'avance comme on le souhaite. Tous les mêmes schémas se répètent ad vitam aeternam et vraiment on a envie de quitter ça. Donc le changement, il est en train de se faire. Ça génère de la colère à l'intérieur de ce masculin parce que c'est de la colère qu'il a envers lui-même. C'est un masculin qui a longtemps été dans le déni, qui a longtemps mis sous le tapis ce qu'il pouvait ressentir, qui a longtemps mis sous le tapis tout ce qui se passait à l'intérieur de ce foyer qui ne lui plaisait pas. C'est un masculin qui s'est longtemps sacrifié pour essayer de faire en sorte que les choses s'arrangent, que les choses aillent de mieux en mieux. Et finalement, les choses sont de pire en pire. Et ce masculin est en colère contre lui-même. On te dit, un cher masculin, de libérer cette colère, de l'exprimer, de l'accepter parce qu'elle fait partie aussi des choix de vie que tu as faits. Tout se déroule comme ça devait être. Le timing divin est en route et les compréhensions se mettent en place. Ça génère de la confusion chez ce masculin, des doutes à l'intérieur de lui-même. Et ça perturbe aussi les avancées de ce masculin parce que eh bien, cette colère, elle génère aussi de la tristesse, de la culpabilité pour ce masculin. On culpabilise de laisser un foyer, de laisser des enfants, mais aussi on culpabilise de ne pas s'écouter soi-même et d'aller vers cet amour que l'on a envie de vivre dans la matière. Ça crée une période de ralentissement, ralentissement qui va prendre fin là sur cette nouvelle lunaison entre le 12 février et la prochaine nouvelle lune qui sera début mars. Les choses vont s'accélérer. CF la précédente guidance parce qu'aujourd'hui on n'en peut plus. C'est un masculin qui veut quitter les vampires énergétiques qu'il a autour de lui. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Ouais, c'est un masculin qui prend des décisions, qui arrête de se trahir lui-même, qui arrête de se sacrifier lui-même. On sort de cette trahison, on sort de ce sacrifice, de cet auto-sabotage. On suit les messages de l'univers, les messages de son âme. On se laisse porter par sa guidance intérieure et par les choix du cœur. Donc on est vraiment sur un masculin qui met fin à tout ce qui le rend malheureux aujourd'hui. C'est un masculin qui retrouve sa place, qui ose briller, qui ose s'affirmer, qui ose se respecter lui-même et qui se donne aujourd'hui cet amour de soi.
On dit masculin, avance avec confiance, même si aujourd'hui tu doutes de tes capacités, tu doutes du résultat. Continue de suivre cette voie du cœur, continue d'observer les messages, les signes et les synchronicités qui te sont envoyés. Tu es sur le bon chemin, n'en doute pas, et avance avec confiance. Fais confiance également à ta féminine, elle t'attend. Fais confiance, tu es sur le chemin de l'abondance, même si tu ne t'en rends pas compte forcément ici et maintenant. Les portes de l'abondance sont en train de s'ouvrir. Ouais. Après cette période de déclic et de mise en action, on nous parle d'un retour du masculin auprès de la féminine, retour à la communication, retour au visuel, on revient auprès d'elle et on va lui montrer, oui c'est ça, on va lui montrer cet amour que l'on a pour elle, on va lui prouver dans la matière, on a envie de lui montrer que les paroles sont en alignement avec les actes. Ouais. Avec le chiffre 33, on retrouve cet équilibre intérieur, on retrouve cette joie du cœur. On sait que c'est auprès de cette féminine que tout cela est possible. Et c'est aussi par ce travail intérieur que le masculin a fait inconsciemment tout au long de cette période que cet équilibre peut se retrouver. Vous pouvez ressentir, chère féminine, une sorte d'impatience. C'est l'impatience de votre masculin. On vous dit que le timing divin est en route, que la justice est en train de se mettre en place. C'est les actions de la source, c'est les actions de votre masculin. On nous parle aussi de justice pour ce masculin. On va rentrer dans des procédures juridiques pour le partage des biens, pour la garde des enfants. Votre masculin va vous en parler, chère féminine. Il aura besoin de vous à vos côtés, non pas pour lui trouver des solutions, mais simplement pour lui montrer que vous êtes là, que vous êtes à son écoute et que vous pouvez aujourd'hui avancer main dans la main à deux sur ce chemin. Ouais. Masculin et féminine, vous allez retrouver votre légèreté. La situation que vit le masculin actuellement, elle est devenue trop pesante pour continuer dans ce sens-là. On sort de l'autosabotage, on sort de ces relations d'emprise, de ces schémas qui se répètent. Et vous, féminine, vous allez retrouver aussi cette légèreté parce que finalement, vous ressentiez à distance ce qui se passait chez votre masculin et le fait de savoir que les choses se mettent en place, qu'ils vous le disent, qu'ils vous le montrent, ça va vous permettre aussi de retrouver cette sensation légère que vous n'aviez plus depuis un certain temps parce que vous étiez en vase communicant avec le masculin et que tout se précipitait de son côté. Ça va vous permettre aussi de voir que vous pouvez avoir confiance en votre autre, chère féminine, parce que le masculin va vraiment vous montrer et vous prouver dans la matière son changement. Donc on a de la communication qui arrive, alors des appels, des lettres, des mails, peu importe. Parce que ce masculin aujourd'hui veut rompre avec cette solitude, veut rompre avec cet isolement qu'il a mis entre vous pour pouvoir justement effectuer ses prises de décision de son côté. Ça devient trop pesant pour le masculin, cet éloignement qu'il a avec sa féminine. Ouais. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on me dit si j'arrive à ramasser la carte? Ouais. La pause entre vous va prendre fin, chère féminine et chère masculin, parce qu'on a besoin de revenir à cette sexualité sacrée, à cette union divine. On a besoin de ces échanges énergétiques entre le masculin et la féminine.
on veut vivre cette sexualité sacrée. Vraiment. Vous pouvez ressentir chez masculin et féminine des montées de Kundalini qui sont assez intenses parce que vos corps s'appellent, vos âmes s'appellent. C'est caliente. Allez, qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Le dos de deck. Ouais. C'est un masculin qui a eu tous ces déclics et qui a encore eu des apprentissages, des conscientisations sur ces dernières semaines. C'est un masculin qui a envie de retrouver la joie auprès de sa féminine avec laquelle il est dans cet amour véritable. C'est un masculin qui est fidèle à sa féminine, tout comme la féminine est fidèle à ce masculin. Il a repris espoir. On lui demande encore un peu de patience pour aller retrouver cette féminine. La porte, effectivement, est ouverte. Il sait que cette féminine, c'est son refuge. Il va pouvoir aller trouver de la paix et de l'apaisement dans ce refuge qu'est la féminine. Et puis, bien continuer à se développer et s'épanouir auprès d'elle. C'est un masculin qui quitte les illusions, qui quitte cette notion de peur pour pouvoir retrouver sa sérénité intérieure. C'est un masculin qui a fait pleinement la lumière sur ce lien qui l'unit avec la féminine, qui fait la lumière également sur les énergies tierces qui partagent son foyer. Et puis, c'est un masculin qui en a marre de prendre foudre karmique sur foudre karmique, qui veut sortir de la négativité de sa vie pour pouvoir aller vers le positif, vers l'abondance et vers finalement ce qu'il mérite et ce qu'il s'autorise désormais à recevoir. Allez, je vais changer d'oracle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ce masculin sacré, s'il vous plaît, les guides? Ouais. C'est un masculin qui sort du contrôle, qui sort des projections aussi qu'on peut faire, qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. C'est un masculin qui rentre dans cet instant présent, qui limite ses projections et qui est en pleine renaissance. C'est un masculin qui sort du doute. Alors, on projetait peut-être que la féminine ferme la porte, qu'elle n'écoute pas, qu'elle nous rejette. Et finalement, ça mettait ce masculin dans un état de procrastination. Et aujourd'hui, ce masculin, il prend conscience que de toute manière, la procrastination, il est temps de la laisser, il est temps de renaître à soi-même, de faire les choses pour soi et d'oser aller auprès de cette féminine pour lui exprimer finalement ce que l'on ressent en toute vulnérabilité et en toute authenticité. C'est un masculin qui veut vivre l'instant présent, qui veut sortir de cette dualité, qui laisse les masques tomber, qui se montre tel qu'il est face à la féminine et qui quitte l'emprise et la répression dans laquelle il est actuellement. C'est un masculin qui sort de sa période d'introspection et d'isolement parce qu'il a intégré ces nouvelles énergies, il a intégré les prises de conscience et il est en capacité aujourd'hui de mettre les actions en place pour justement s'offrir cette abondance qu'il accepte de mériter aujourd'hui. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. On quitte le mental, on quitte l'ego, le changement est en cours et il est orchestré par l'âme de ce masculin et par la source. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Le changement se fait rapidement pour ce masculin. La déconstruction de l'ego est terminée. On ressent cet amour inconditionnel, on l'exprime. Et on exprime aussi cet amour de soi que l'on a mis trop longtemps sous le tapis.
C'est un masculin qui fait complètement confiance, qui suit le courant, qui accepte de se jeter dans le vide. On clôture ce cycle, on ferme les portes du passé. Ça génère un stress quand même chez ce masculin. Mais c'est un bon stress. C'est le stress de oui, je suis impatient de faire les choses, je suis impatient de la retrouver. Je n'ai plus envie de sacrifier cette féminine et j'ai envie de la retrouver ici et maintenant. C'est du bon stress. Je ressens l'impatience de ce masculin, c'est waouh! On a cette ouverture de cœur. On quitte cette forme d'isolement et de silence pour pouvoir aller auprès de cette féminine parce que ce sont des masculins qui sont aux portes de la plénitude et la féminine qui, elle, est en plénitude parce que le travail est effectué et qu'elle est bien installée dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais. On quitte la dualité, on clôture ce passé. Avec la carte de l'ajournement, on avait des retards jusqu'à maintenant parce que c'est un masculin qui faisait encore trop attention au qu'en dira-t-on et au regard extérieur, au jugement des autres. Tout cela prend fin sur cette période de pleine lune qui arrive et les retards vont s'arrêter. Ouais. C'est un masculin qui est encore en pleine guérison intérieure, qui est en pleine cicatrisation de sa blessure de rejet. On te dit, cher masculin, qu'il est temps de sortir de la procrastination, encore une fois. Il faut passer à l'action, il est temps de passer à l'action. Et on te dit d'avoir le courage de le faire. Tu as planté des graines, tout comme la féminine l'a fait. Les graines sont en train de fleurir et le temps de la récolte arrive bientôt. Il est temps d'affronter les illusions qui sont tombées. Ok. On te dit, hein, cher masculin, que tu vas retrouver la joie de ton enfant intérieur. Les foudres karmiques que tu as vécues jusqu'à maintenant te permettent aujourd'hui d'observer les possibilités qui s'offrent à toi et les solutions qui s'offrent à toi pour pouvoir les mettre en place. Tu as nettoyé du karma qui provenait de tes vies antérieures. Les dettes sont réglées désormais. Et on te dit qu'avec la féminine, vous êtes le monde, vous êtes cette connexion universelle, vous êtes cet amour véritable, vous êtes finalement ces travailleurs de lumière qui sont faits pour être dans l'union, dans la 3D, pour pouvoir rayonner cet amour inconditionnel autour de vous. Le monde a besoin de cet amour que vous vous portez pour pouvoir être transformé. Ouais. C'est un masculin qui exprime sa créativité, qui arrête de se comparer, qui arrête d'être dans la culpabilité parce qu'il comprend qu'il est le créateur de sa propre vie. C'est un masculin qui ressent cette source lumineuse à l'intérieur de lui, qui comprend finalement que son âme a des choses à exprimer, que son âme a des choses à partager et il met en lumière cet amour inconditionnel qu'il a pour la féminine. Il met en lumière toutes les prises de décision qu'il a eues jusqu'à maintenant et il acte dans la matière. C'est vraiment une renaissance pour ce masculin. Alors, je vais prendre un petit message des âmes amoureuses du masculin pour la féminine, ici et maintenant, s'il vous plaît les guides. Alors, j'en ai deux. Alors, la première qui est tombée, c'est « Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. » C'est un masculin qui acte dans la matière. On y est.
on acte les séparations, on acte la sortie du sacrifice de soi-même. Et c'est un masculin qui vous dit, pour les féminines qui sont concernées par ce masculin qui passe à l'action, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer, pardon, j'allais dire briller, mais c'est aussi ça. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Je vous relis la carte. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. C'est très beau. On est dans ce changement depuis quelques guidances pour les masculins qui sont concernés. On arrive à ces fins de séparation qui, pour certaines féminines, ont été très, très, très longues. Et je pèse encore mes mots sur le trait. La source vous dit, chère féminine, félicitations pour le travail que vous avez accompli. Votre autre est en route, votre autre est en chemin. Ouvrez votre cœur comme le masculin va vous l'ouvrir. Et vivez pleinement cet amour lorsqu'il se matérialisera dans votre vie. Ne doutez pas de votre masculin, faites-lui confiance. Les choses se mettent en place et pour ces féminines qui sont concernées, la source me dit vous n'allez plus attendre très longtemps. On nous parle de quelques semaines. Voilà. Moi, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci pour vos retours. Merci pour votre confiance dans les consultations privées. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!